Salut tout le monde. Avant de commencer cet épisode enregistré en fin février, je tenais à vous inciter encore une fois à rester chez vous pendant cette période de confinement. Par respect pour le travail des personnes qui bossent activement à nous soigner et à nous nourrir pendant cette période de pandémie. Je ne peux également que vous inciter encore une fois à repenser à notre société, nos modes de consommation et nos industries et systèmes économiques qui ont un lien et une cause directe sur la situation actuelle et l'apparition d'un virus tel que le Covid-19. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez des aventuriers et aventurières responsables et bonne écoute à vous. Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je vous présente un nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure, la version courte du podcast Let's Talk Venture. Avec un extrait de l'épisode Random Conversation avec Céline, Eva et Fleur, trois amies backpackeuses que j'ai voulu réunir pour motiver d'autres meufs à se lancer dans l'aventure du solo trip. Tips pour conseiller aux autres meufs de se lancer. Commencez par un pays à côté. Pour se lancer, pour voyager toute seule, Ouais. on dit. Ouais. Moi, je pense, comme tu disais, peut-être qu'avant de partir en voyage, peut-être juste les gens qui savent même pas aller au cinéma tout seul, enfin, ou qui peuvent pas, peut-être commencer par des trucs un peu rester dans ta zone de confort, mais le faire tout seul, quoi. Peut-être tu peux faire une rando que tu as déjà faite, voilà, aller au cinéma, et peut-être qu'après, envisager un voyage, mais y aller peut-être en douceur. Après, ça dépend des personnalités aussi. Il y a des gens... Moi, je sais que j'ai besoin de vivre des choses intenses et brutalement. Mais peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, ouais. Pour traverser le monde, moi j'ai juste un conseil matériel, la coupe menstruelle. Parce que c'est juste devoir acheter des protections dans certains pays, on ne connaît pas la langue, on ne sait pas comment ça se dit, on ne sait pas comment c'est tabou dans la culture, on ne sait pas où aller le chercher. Non, on simplifie les choses et puis voilà. Donc conseil purement matériel et féminin, mais je pense qu'il faut y penser avant de partir aussi. Voilà. Peut-être après il y a des séries ou des vidéos sur YouTube qui peuvent donner envie. Waouh, comment faire sa valise trop facilement et Mais en fait on apprend. Oui. On prendra trop de choses à chaque fois. Oui. Et puis. Et après juste suivre ses envies et quand on était petit où est-ce qu'on avait envie de partir, pourquoi on le fait pas finalement. Et se dire allez, c'est possible et ça va m'apporter bien plus que de me forcer à aller dans un travail que je n'aime pas. Mon conseil pratique pour tout le monde, c'est de prendre du papier toilette. Ça marche toujours. Ouais, papier toilette et petit savon. Oui, aussi. C'est toujours utile. On est proche de la fin. Est-ce que vous voulez me raconter, s'il vous plaît, si vous avez eu le temps d'y réfléchir, à une histoire un peu what the fuck qui vous est arrivée? Moi, elle est positive, celle que j'ai. Ah, allez. Donc je sais pas s'ils vont nous traumatiser, mais... J'étais en Terre-Neuve en faisant du workaway. On était 3 filles, il y avait une Allemande, une Chinoise et moi. Et on était hébergés par la gérante du café où on était bénévole. Et c'était notre dernier soir tout ensemble. On s'est chacune fait un plat en fait de notre pays, on échange. On passe au dessert. Donc là, il faut s'imaginer, on est dans une toute petite maison dans les bois en Terre-Neuve. Donc il n'y a pas grand monde sur cette île. Devant une cheminée, en train de manger des éclairs au chocolat. Et là, tout d'un coup, moi, je fais dos à la fenêtre. Et il y a du coup l'une des filles qui, là, vraiment, je la vois choquée sur le visage. Et elle fait « There is a moose behind you ». Il y a une quoi? Et en fait, il y avait un orignal à 1 mètre de la fenêtre en train de nous regarder manger. Et juste cet instant à moitié magique en mode... on est en train de dîner tout ensemble devant une cheminée et là il y a un bébé, enfin c'était un très jeune orignal en train de, juste curieux, en train de nous observer, alors que c'est souvent l'inverse qui se passe, c'est souvent nous qui observons les animaux. C'était vraiment perturbant et moi je sais que vraiment sur le côté c'était ah oui non on est vraiment pas en France, hein, clairement, parce qu'à des moments on oublie, on prend des habitudes mais non ouais, donc voilà, je sais que à ce moment-là j'ai assez été choquée de voir cette bestiole d'aussi près parce que c'est plutôt un animal qu'on va fuir dans les forêts. C'est quoi déjà un orignal? Un élan. En Europe. Ouh. Donc c'est grand. Ouh. Un bébé ça fait 1m50 de haut. Et en fait de loin dans la forêt il y avait la maman qui observait et celle qui habite là elle disait ah oui mais c'est les jeunes ils sont curieux. Bon pour eux c'est normal tu vois mais pour nous ça l'est moins. Donc, c'est l'espèce de gros animal qui fait 3 mètres une fois adulte. Ouais c'est ça, c'est plus grand qu'un cheval, ça a des gros bois. Et ça a un nez vraiment bizarre là, en V. Alors,
on bosse. Ok. Et normalement, si t'envoies sur la route quand t'es en voiture, tu t'arrêtes très loin parce qu'il peut décider de te charger, c'est pareil dans les forêts. Et là, c'est juste, lui, c'est lui, il est tout jeune, il connaît pas encore l'humain, donc il était en train de nous observer. Donc voilà, moi je sais que ce moment-là, c'était un peu, qu'est-ce qu'il se passe ici donc voilà, ça fait partie de ces petits moments rigolos et marquants. Ouais. En histoire marquante, mais j'en ai beaucoup, mais j'en ai une là qui me vient à l'esprit. J'avais dormi dans la jungle en Amazonie et au Brésil. Et en fait, déjà en fait tu dors pas parce qu'il y a tellement de bruit comme tu disais que, moi je faisais des rêves, j'ai l'impression qu'il y avait des animaux qui bougeaient mon hamac. Et en fait pour l'anecdote, on était en hamac sans moustiquaire, sans rien. Donc voilà. Donc déjà en pleine nuit, j'entendais des bruits chelous. À un moment, il y a eu un animal, il y avait un guide. Et il y a eu un animal qui a fait un bruit énorme et moi je me suis dit putain ça y est c'est le jaguar, donc je guettais sa réaction. Bon bref finalement c'était pas le jaguar, mais apparemment il est passé quand même, mais pas loin parce que sinon il nous aurait attaqué je pense. Et en fait donc j'ai réussi plus ou moins à m'endormir et à un moment je sentais plein de choses sur mon corps et je me dis ah mince il se met à pleuvoir. Et puis je suis en fait c'est peut-être pas de la pluie quoi, donc j'allume la lumière et là je vois des centaines de fourmis sur tout le corps. Et là je me dis ok reste calme, donc je commence un peu à les virer, il y en a qui me rentrent dans les oreilles, donc là je pète un plomb. Et en fait là elle commence à tout m'attaquer, donc elle me pique et tout, donc là en plus il y avait mon père juste à côté, je lui dis surtout ne mets pas le pied par terre, et là il met son pied par terre et elle me monte dessus. Du coup je me suis mise à crier, il y a le guide qui est arrivé, il a pris de la cendre, je sais pas ce qu'il a foutu, voilà. Mais elles sont restées hyper longtemps en fait, j'en avais dans les cheveux, j'en avais de partout quoi. Et en fait parce qu'on avait mangé, on avait fait un petit barbecue entre guillemets, et en fait les fourmis, je crois qu'elles représentent peut-être 30% de la biomasse dans la forêt. Et la nuit elles font les chemins, elles étaient allées grignoter le poulet que le guide il avait fait. Et en fait par terre il y avait vraiment des milliers quoi. Donc c'était assez impressionnant. Oh la vache. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais ça t'a fait des traces après, des cicatrices ou... Non. C'était pas des fourmis carnivores, mais c'était des fourmis qui piquent quoi. Enfin, des fourmis en Amazonie, elles sont assez grosses. Donc, donc j'ai passé une nuit sympa. Ouais. Vous avez réussi à dormir après quand même ou non? Non, moi je me suis pas endormie, non. En plus, il y a mon père qui arrêtait pas de vouloir aller aux toilettes. Je disais attention au scorpion. Donc non, j'ai pas fait dormir. C'est dans quel coin de l'Amazonie, par curiosité? Là, c'était dans la région de Manaus, au Brésil. Enfin, au Brésil. À quoi, peut-être 2-3 heures de Manaus. D'accord, ouais. Ok, point à éviter, ça marche. Ouais, c'est très sympa. Sans ironie aucune. C'est vraiment une expérience. Moi je repense quand j'étais au Népal encore et que j'avais très envie d'un massage. Quand on se balade dans la rue, on voit plein de publicités, massage traditionnel, tout ça. Donc j'ai poussé un peu une porte au hasard et j'ai été découvrir le massage traditionnel. Donc déjà dans une petite salle avec une décoration un peu douteuse de films mal tournés. Voilà, avec une dame qui parlait aucun mot d'anglais et du coup je lui avais montré sur la carte ce que je voulais et là assez violente dans ses gestes à me dire tu t'allonges, tu bouges pas et c'était un moment assez douloureux. Au bout d'un moment elle m'est montée dessus à 4 pattes, elle m'est montée dessus debout, elle me faisait plein de petits mouvements, ça m'a énormément fatiguée et j'étais super huileuse, elle avait utilisé énormément d'huile et quand j'avais compris que c'était fini j'étais et en fait cet établissement c'était comme l'intérieur d'une maison avec une famille dedans. Du coup je suis sortie et là ils m'ont dit va prendre une douche et en fait j'étais vraiment chez eux et du coup j'ai pris la douche chez eux et après ils m'attendaient tous pour boire un thé. Moi j'avais juste envie de partir prendre l'air et là je me suis assise à côté d'eux et on parlait pas du tout de langue commune donc on se regardait en souriant un peu gênés. Le thé était très chaud donc je pouvais même pas le boire vite et partir. Et voilà, j'étais dans leur salon, il y avait des enfants, il y avait plusieurs femmes qui me regardaient un peu de haut en bas et à part sourire, je ne savais pas quoi faire. Mais voilà, c'est une expérience aussi d'aller se faire masser, mais intéressant. Et du coup, je crois pas qu'il y ait trop de règles d'hygiène ou de contrôle qui viennent.
Mais voilà, je saurai. J'ai mal au dos en pensant à ça. Un grand merci à Céline, Eva et Fleur d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, des archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur YouTube ou iTunes, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.